Imaginez un cultivateur penché sur ses terres au petit matin, inspectant avec attention chaque plant, chaque feuille, chaque bourgeon. Il sait qu'aucune récolte ne pourra prospérer sans un juste équilibre entre la pluie bienfaisante et la lumière chaude du soleil. De la même manière, dans la vie, nos aspirations, nos projets et nos rêves ont besoin d'un terrain fertile pour s'épanouir, un état d'esprit juste, des pensées nourrissantes et des attitudes qui ouvrent la porte à l'abondance que l'univers peut offrir. Ce n'est pas simplement une question de demander ce que l'on souhaite, mais aussi de savoir accueillir et reconnaître ce qui se présente à nous, parfois sous des formes inattendues. L'univers, dans toute son immensité, fonctionne comme une source inépuisable. Il regorge d'opportunités, de bénédictions et de cadeaux prêts à se manifester, pour peu que nous soyons disposés à les recevoir. Cette idée peut sembler abstraite, voire démesurée, mais elle constitue le point de départ de tout cheminement vers une vie plus riche et plus alignée. Beaucoup se demandent, si l'univers est si abondant, pourquoi n'ai-je pas déjà tout ce que je désire? La réponse réside souvent dans nos propres croyances limitantes. Ces pensées, parfois héritées de notre éducation ou forgées par nos expériences, nous murmurent que nous ne méritons pas certaines choses, ou que nos ambitions sont impossibles à réaliser. Ce sont pourtant de simples idées, pas des vérités gravées dans la pierre. Et c'est là que commence le travail. Apprendre à les reconnaître, puis à les remplacer. Une pratique simple mais puissante consiste à déplacer notre attention de ce qui manque vers ce que nous avons déjà. La gratitude, lorsqu'elle est exercée chaque jour, agit comme un levier qui transforme notre perception. Remercier pour le confort d'un toit, pour un repas partagé ou pour un sourire reçu peut paraître modeste, mais ces gestes quotidiens émettent une vibration positive à laquelle l'univers répond naturellement. C'est un échange permanent. Nous envoyons une fréquence et nous recevons en retour une énergie correspondante. À ce stade, j'aimerais m'adresser directement à vous qui écoutez ou lisez ces mots. Si vous appréciez cette réflexion et souhaitez continuer à explorer avec moi ces principes qui transforment la vie, je vous invite, avec beaucoup de chaleur, à vous abonner à la chaîne Bibliothèque Audio, à laisser un commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Votre soutien est précieux et nous aide à partager encore davantage de contenus inspirants. Merci de faire partie de cette belle communauté. Revenons à notre cheminement. Le pouvoir de la pensée positive est souvent évoqué comme un concept un peu à la mode, mais il s'agit en réalité d'un outil profondément transformateur. Penser positivement ne signifie pas ignorer les difficultés. C'est choisir de les affronter avec la conviction qu'elles peuvent être surmontées. Chaque obstacle devient alors un tremplin. Chaque échec apparent, une étape vers un renouveau. Quand nous remplaçons le doute par des affirmations, la peur par le courage et la résignation par l'espoir, nous envoyons à l'univers un message clair. Je suis prêt et à recevoir. Et, tout comme un hôte attentif, l'univers répond. Cette attitude se double d'une autre clé essentielle, la gratitude comme mode de vie. Être reconnaissant ne se limite pas à dire « merci ». C'est cultiver une vision qui met en lumière la beauté du quotidien, même dans ses détails les plus simples. La chaleur du soleil sur votre visage, l'odeur du café du matin, le rire d'un proche. Autant de raisons de nourrir un sentiment de reconnaissance. Imaginez-vous comme un aimant, et la gratitude comme la force qui attire vers vous encore plus de bienfaits. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance, vous signalez à l'univers que vous voyez et appréciez ce qui vous est offert, et celui-ci amplifie ce cycle. Mais il y a un écueil qui freine souvent ce processus, l'énergie négative. Elle agit comme une poussière persistante sur une vitre. Tant qu'elle n'est pas nettoyée, elle ternit la lumière. Reconnaître cette énergie
est le premier pas vers sa libération. Cela demande une introspection honnête. Quels sont les ressentis ou les pensées qui vous alourdissent? Une fois identifiés, il s'agit de vous accorder le pardon pour vos erreurs, vos colères, vos peurs, puis de les laisser partir. Ce lâcher-prise peut se faire par le mouvement, marcher, danser, courir, ou par la création, écrire, peindre, façonner. La méditation, elle aussi, est un outil précieux pour apaiser le mental et purifier vos énergies. Enfin, la pratique quotidienne de la pleine conscience agit comme un fil conducteur qui vous garde ancré dans le présent. Être attentif à votre respiration, à vos sensations, à vos émotions, sans jugement, ouvre un espace intérieur dans lequel les messages subtils de l'univers peuvent être perçus. La brise qui effleure votre visage, le murmure des feuilles, la chaleur d'une tasse entre vos mains, autant de petites choses qui, lorsqu'elles sont vécues pleinement, éveillent votre sensibilité à l'abondance déjà présente autour de vous. Dans ce premier pas sur le chemin, nous voyons que recevoir de l'univers n'est pas un acte passif, c'est une participation active à une danse d'énergie. Offrir gratitude, cultiver la pensée positive, libérer les poids intérieurs et rester attentif à chaque instant. Ce sont les premiers mouvements de cette danse qui, progressivement, vous ouvriront à une vie plus riche, plus harmonieuse et en profonde résonance avec ce que l'univers a de meilleur à offrir. Lorsque l'on commence à comprendre que l'univers répond à nos pensées, nos émotions et nos croyances, une étape devient incontournable: la clarté dans nos intentions. Sans objectif précis, l'énergie que nous émettons se disperse. C'est un peu comme vouloir naviguer vers une destination sans carte ni boussole. On finit par dériver au gré des courants, parfois loin de ce que l'on désirait vraiment. Clarifier ses intentions, c'est définir ce que l'on souhaite vivre, ressentir et accomplir, de la manière la plus précise possible. Ce n'est pas un simple souhait vague lancé à la volée. C'est une déclaration intérieure qui dit « Voilà ce que je veux créer dans ma vie », accompagnée d'une émotion sincère qui donne vie à cette vision. Pour y parvenir, il est essentiel de se ménager un espace de calme, de silence et de recentrage. C'est dans cet état de présence que les désirs profonds émergent, débarrassés du bruit des influences extérieures. Une fois cette intention claire, l'écriture devient un outil puissant. Mettre ses objectifs par écrit, dans des termes positifs et affirmatifs, agit comme une encre qui les fixe dans notre conscience. Si vous souhaitez attirer l'amour, décrivez le type de relation que vous souhaitez vivre, les valeurs que vous partagez, la complicité, la bienveillance mutuelle. Si c'est la réussite professionnelle que vous visez, précisez ce que signifie pour vous réussir. Est-ce un certain niveau de liberté, un équilibre entre vie personnelle et travail, une contribution à un domaine qui vous passionne? L'univers lit les lignes claires. Il ne devine pas les intentions floues. En parallèle, la méditation joue un rôle clé. Ce moment de connexion profonde, entre calme mental et ouverture du cœur, agit comme un canal direct vers l'univers. Méditer, ce n'est pas seulement apaiser l'esprit, c'est aussi créer un espace où l'on peut recevoir des intuitions, des idées et des synchronicités qui orientent nos actions. Les réponses que nous cherchons ne viennent pas toujours sous forme de mots. Parfois, c'est une sensation, une image fugace, un élan soudain qui nous indique la direction. Se mettre en harmonie avec l'univers, c'est aussi aligner ses pensées et ses actes. Nous ne pouvons pas émettre une intention de paix et agir dans la colère, souhaiter la prospérité tout en cultivant la peur du manque. Cet alignement demande une vigilance douce mais constante. Observer ses pensées, corriger celles qui nous éloignent de notre objectif et nourrir celles qui nous rapprochent de ce que nous voulons attirer. L'énergie que nous portons est comparable à une fréquence musicale. L'univers diffuse en permanence toutes les fréquences possibles.
mais nous n'entendons clairement que celles sur lesquelles nous sommes réglés. Si nous accordons notre énergie à la joie, à l'amour et à la gratitude, nous attirons des expériences qui résonnent avec ces mêmes vibrations. À l'inverse, si nous restons centrés sur la peur, la colère ou le ressentiment, nous recevons des reflets similaires dans notre réalité. C'est pourquoi cultiver un état d'esprit réceptif est fondamental. Cela ne signifie pas attendre passivement que tout tombe du ciel, mais rester ouvert, attentif et prêt à accueillir ce qui se présente. Un état réceptif repose sur 3 piliers: la confiance, la patience et la gratitude. Confiance en l'univers, mais aussi en soi-même. Patience face aux délais qui ne correspondent pas toujours à nos attentes. Et gratitude pour ce qui est déjà là, car c'est cette reconnaissance qui attire davantage d'occasions positives. La patience, justement, est l'une des vertus les plus difficiles à intégrer dans ce processus. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir être instantané. L'information, la communication, la satisfaction des besoins. Mais l'univers ne fonctionne pas sur ce rythme. Les graines que nous plantons, sous forme d'intentions et d'actions alignées, ont besoin de temps pour germer, croître et porter leurs fruits. Vouloir précipiter les choses, c'est risquer de récolter un fruit encore vert, qui n'a pas eu le temps de mûrir. Un autre aspect essentiel de cette harmonie avec l'univers est l'authenticité. Le cosmos réagit à l'énergie réelle que nous émettons, pas à une façade. Se connaître soi-même, être honnête sur ses désirs, ses valeurs et ses limites, c'est créer une connexion sincère avec le champ universel. Lorsque nous prétendons vouloir quelque chose, alors qu'au fond de nous, nous en doutons, ou que cela ne correspond pas à nos aspirations profondes, nous envoyons un signal contradictoire qui brouille notre message. La gratitude, encore une fois, revient comme un fil conducteur. Elle amplifie notre énergie positive et crée un champ d'attraction naturel. Être reconnaissant pour une opportunité, même petite, c'est dire à l'univers « Oui, c'est cela que je souhaite, et j'en veux encore ». L'univers, tel un miroir, renvoie ce que nous émettons. Enfin, il est important de comprendre que se mettre en harmonie avec l'univers ne consiste pas seulement à recevoir. C'est aussi participer activement à la circulation de l'énergie. Donner de son temps, de son attention, de son amour, sans attendre de retour immédiat, alimente ce cycle naturel. Plus nous laissons circuler l'énergie, plus elle revient vers nous, souvent démultipliée. Dans ce chapitre du cheminement, nous découvrons donc que la clarté d'intention, l'alignement des pensées et des actes, la patience et la gratitude forment un socle solide. Ce socle soutient notre capacité à recevoir, mais aussi à contribuer à l'équilibre de cet échange permanent entre nous et l'univers. Ce n'est pas une relation unilatérale, c'est une danse subtile où chaque pas compte, où chaque geste, chaque pensée, chaque émotion contribue à la mélodie que nous composons ensemble avec le monde qui nous entoure. Aussi claire que puisse être votre intention et aussi positive que soit votre attitude, il existe un obstacle invisible qui peut freiner ou même bloquer l'arrivée de l'abondance. L'énergie négative. Cette énergie se comporte comme une brume épaisse qui obscurcit l'horizon. Vous pouvez avancer, mais vos pas deviennent hésitants, vos gestes moins assurés. L'énergie négative prend de nombreuses formes. La peur, la colère, le ressentiment, la culpabilité ou encore les regrets persistants. Tant qu'elle reste présente, elle agit comme un filtre déformant entre vous et ce que l'univers tente de vous offrir. La première étape pour s'en libérer est de reconnaître son existence. C'est un peu comme nettoyer une vitre. Tant que vous ne voyez pas la poussière, vous ne pensez pas à la retirer. L'auto-observation est donc essentielle. Prenez quelques instants chaque jour pour faire le point sur vos pensées et vos émotions. Demandez-vous,
Est-ce que ce que je ressens en ce moment m'allège ou m'alourdit? Est-ce que cette pensée me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Cette simple prise de conscience est déjà un pas vers la libération. Vient ensuite l'étape du pardon, souvent sous-estimée. Pardonner, ce n'est pas excuser un comportement nuisible, mais se libérer du lien émotionnel qui nous y attache. C'est se dire « Je choisis de ne plus porter ce fardeau ». Ce pardon doit aussi s'adresser à soi-même. Trop souvent, nous nous jugeons avec une sévérité que nous n'appliquerions jamais aux autres. Nous portons nos erreurs passées comme un sac rempli de pierres, oubliant que chaque être humain apprend en trébuchant. Pour accélérer ce processus de libération, le corps peut devenir un allié. L'énergie négative n'est pas seulement mentale ou émotionnelle, elle se loge aussi physiquement. Bouger, marcher, courir, danser, pratiquer un sport ou même faire quelques étirements conscients permet de remettre cette énergie en circulation et de l'évacuer. La création est un autre chemin. Écrire, peindre, jouer de la musique, jardiner. Tout acte qui mobilise votre attention et exprime une part de vous favorise le lâcher-prise. La méditation est, quant à elle, un outil fondamental. Contrairement à une idée répandue, méditer ne consiste pas à faire le vide à tout prix, mais à observer ses pensées sans s'y accrocher. Imaginez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous les voyez, mais vous ne tentez pas de les retenir. Avec le temps, ce simple exercice apaise le mental et libère de l'espace intérieur pour accueillir des sensations plus légères et plus claires. Une fois cet espace dégagé, la pratique de la pleine conscience devient naturelle. Être pleinement présent, c'est se reconnecter à ce qui est, ici et maintenant, sans ressasser le passé, ni anticiper anxieusement l'avenir. Cela peut commencer par des gestes simples. Savourer chaque bouchée d'un repas, sentir la texture d'un tissu entre ses doigts, écouter réellement quelqu'un parler sans préparer mentalement sa réponse. Cette attention consciente transforme la perception. Des détails jusque-là invisibles apparaissent. La lumière du matin sur un mur, la mélodie discrète du vent dans les arbres, la chaleur réconfortante d'une tasse entre vos mains. Ces instants, souvent considérés comme anodins, deviennent des sources de joie et d'équilibre. Et c'est précisément cet état d'esprit qui attire l'abondance, car il vibre à la même fréquence que la gratitude et la sérénité. Il est aussi important de comprendre que la pleine conscience ne se limite pas à quelques minutes par jour. Elle peut devenir une manière de vivre, une posture intérieure. Plus vous vous entraînez à revenir au moment présent, plus il devient facile de ne pas vous laisser emporter par des pensées automatiques ou des émotions parasites. Cette stabilité émotionnelle crée un terrain propice à la réception des opportunités et des signes que l'univers met sur votre chemin. Dans cette dynamique, il peut être utile de se fixer de petits rituels quotidiens. Par exemple, commencer la journée par 3 respirations profondes en se demandant « Quelle énergie ai-je envie d'apporter aujourd'hui ?» Ou bien terminer la soirée en notant 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ces rituels, simples mais réguliers, agissent comme des ancres qui stabilisent notre vibration positive. Libérer les énergies négatives et pratiquer la pleine conscience n'est pas un travail ponctuel, mais un entretien constant. C'est comme prendre soin d'un jardin. Il faut régulièrement enlever les mauvaises herbes et arroser les plantes pour que l'ensemble prospère. Chaque pensée remplacée par une affirmation positive, chaque geste conscient, chaque instant de présence est une goutte d'eau qui nourrit ce jardin intérieur. En avançant ainsi, vous découvrirez que l'univers ne cesse de communiquer avec vous. Des coïncidences significatives, des opportunités inattendues, des rencontres fortuites viendront ponctuer votre chemin. Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais la réponse naturelle à l'espace que vous aurez créé en vous. Plus cet espace est clair,
plus le dialogue avec l'univers est fluide. Ainsi, se libérer de ce qui pèse et cultiver une présence consciente ne sont pas seulement des pratiques de bien-être. Ce sont des clés qui ouvrent la porte à une vie alignée, où recevoir de l'univers devient non pas une exception, mais une habitude. Et cette habitude, ancrée dans votre quotidien, transforme silencieusement mais profondément votre manière de vivre et de percevoir le monde. Une fois que l'on a libéré les poids intérieurs et cultivé un état de pleine présence, il devient possible de diriger cette énergie vers la création consciente de ce que l'on souhaite vivre. L'un des outils les plus puissants pour cela est la visualisation. Elle n'est pas qu'un simple exercice mental, c'est une manière d'orienter nos pensées et nos émotions comme un laser, afin d'émettre une vibration claire et cohérente vers l'univers. Visualiser, c'est comme dessiner un plan détaillé de la maison que l'on veut construire. Plus les détails sont précis, plus il est facile de matérialiser le projet. Ce processus demande de mobiliser tous les sens, voir mentalement les images, ressentir les émotions, percevoir les sons, imaginer les parfums et les textures liées à votre désir accompli. Ce n'est pas un rêve éveillé vague, mais une immersion sensorielle totale. Pour commencer, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez votre esprit se tourner vers ce que vous désirez réellement, pas ce que vous pensez devoir vouloir. Imprégnez-vous de cette image comme si elle existait déjà au présent. Ressentez la satisfaction, la joie ou la sérénité qu'elle vous apporterait. Plus cette émotion est intense et sincère, plus le signal envoyé à l'univers est clair. C'est ici que la loi de l'attraction entre en jeu. Cette loi universelle repose sur un principe simple. Ce que vous émettez en pensée et en émotion attire à vous des circonstances de nature similaire. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un phénomène vibratoire. L'univers diffuse toutes les fréquences possibles, mais vous ne captez que celles sur lesquelles vous êtes réglé. Ainsi, si vos pensées sont imprégnées de gratitude, de confiance et d'enthousiasme, vous attirez naturellement des expériences qui vibrent sur ces mêmes fréquences. L'erreur la plus courante est de croire que la loi de l'attraction consiste à forcer l'univers à exaucer nos demandes. En réalité, elle nous invite à collaborer avec lui. Elle nous pousse à aligner nos pensées, nos émotions et nos actions pour qu'ils soient cohérents avec notre objectif. Ce n'est pas une négociation, mais une co-création. Vous émettez une intention claire et positive, puis vous agissez dans le sens de cette intention tout en restant ouvert aux opportunités inattendues. La visualisation et la loi de l'attraction fonctionnent mieux lorsque l'on combine clarté et lâcher-prise. La clarté permet d'émettre un signal net. Le lâcher-prise évite de bloquer le processus par l'impatience ou le doute. Vouloir surveiller sans cesse si nos désirs arrivent revient à déterrer une graine pour vérifier si elle pousse. On risque de l'endommager au lieu de la laisser germer naturellement. Pour renforcer cet alignement, les affirmations peuvent être intégrées à la visualisation. Pendant que vous imaginez votre désir accompli, répétez des phrases au présent qui affirment sa réalité. Je suis ouvert à recevoir l'abondance. Je vis dans l'amour et l'harmonie. Je suis aligné avec mes objectifs et je les accomplis. Le but est de faire correspondre votre langage intérieur à votre image mentale. La loi de l'attraction ne se limite pas à attirer des biens matériels. Elle agit sur tous les aspects de l'existence. Relations, santé, développement personnel, opportunités. Plus votre énergie est focalisée sur ce qui élève votre vie, plus l'univers vous envoie des circonstances qui soutiennent cette élévation. Cela signifie aussi que si vous laissez vos pensées se concentrer sur la peur ou la frustration, ces mêmes émotions risquent de se refléter dans votre réalité.
C'est pourquoi il est essentiel de développer une discipline douce sur le plan mental. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de ne pas leur donner la première place dans votre attention. Vous pouvez reconnaître un problème tout en dirigeant votre énergie vers la recherche d'une solution. Vous pouvez constater un manque tout en choisissant de nourrir le sentiment que ce que vous désirez est déjà en route. Un autre élément souvent oublié est la cohérence entre les pensées et les actes. Par exemple, vouloir attirer la prospérité tout en entretenant des habitudes de dépenses désordonnées crée un message contradictoire. De même, vouloir une relation harmonieuse tout en restant fermé à l'échange sincère empêche l'harmonie de s'installer. L'univers répond à l'ensemble de vos vibrations, pas seulement à vos souhaits formulés consciemment. L'une des meilleures façons de mettre la loi de l'attraction en pratique est d'agir comme si votre désir était déjà accompli. Si vous souhaitez plus de confiance en vous, commencez à vous comporter comme quelqu'un qui a confiance. Redressez votre posture, exprimez vos idées, osez dire non lorsque c'est nécessaire. Ce changement de comportement renforce votre vibration et confirme à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Il faut également accepter que les résultats ne soient pas toujours linéaires. Parfois, l'univers vous amènera une étape intermédiaire, une expérience ou une rencontre qui n'est pas votre objectif final, mais qui vous rapproche de celui-ci. Rester attentif aux signes et ouvert aux détours fait partie intégrante de cette danse avec la vie. En résumé, visualiser ses désirs et appliquer la loi de l'attraction, c'est conjuguer imagination et action, clarté et ouverture, intention et confiance. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais une manière de vivre et de penser qui, peu à peu, transforme votre réalité. Lorsque ces principes deviennent naturels, vous vous rendez compte que l'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une possibilité constante qui se manifeste à la hauteur de votre alignement intérieur. Dans toute démarche de création consciente, il existe un moment crucial où l'on passe du rêve à l'action intérieure. Celui où l'on fixe ses intentions. Une intention n'est pas une simple envie ou un souhait vague, c'est une direction précise que l'on donne à son énergie. C'est un peu comme orienter la proue d'un navire vers une destination choisie. Même si la mer est vaste et imprévisible, savoir où l'on veut aller permet de naviguer avec constance. Fixer une intention claire, c'est avant tout prendre le temps d'identifier ce que l'on désire vraiment. Trop souvent, nous confondons nos véritables aspirations avec des désirs empruntés à notre entourage ou dictés par la société. La première étape consiste donc à se demander « Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui me rendrait profondément épanoui et ?» Ces questions demandent de l'honnêteté et un retour sur soi. Pour donner forme à cette clarté, l'écriture reste un outil d'une efficacité remarquable. Noircir quelques pages avec vos objectifs, les décrire de manière précise, les reformuler jusqu'à ce qu'ils résonnent pleinement avec vous, c'est déjà commencer à les matérialiser. Une intention écrite au présent, avec des mots positifs et concrets, devient comme un contrat passé avec soi-même et avec l'univers. Par exemple, je vis dans un environnement harmonieux qui soutient ma créativité, ou je développe chaque jour plus de sérénité et de confiance. Une fois l'intention posée, la patience devient l'allié indispensable. Dans notre époque où tout semble accessible en quelques clics, attendre peut sembler frustrant, voire insupportable. Pourtant, l'univers n'obéit pas à notre calendrier. Chaque intention a besoin d'un temps de gestation, un peu comme une graine enfouie sous la terre. Vous ne pouvez pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Vous pouvez seulement créer les conditions idéales et lui laisser l'espace nécessaire pour se développer. La patience ne signifie pas rester immobile. Elle se vit comme une présence confiante, une ouverture à ce qui vient, tout en continuant à poser des actes alignés avec votre objectif. Par exemple,
Si votre intention est d'attirer plus de bien-être dans votre vie, vous pouvez, en attendant que les effets se manifestent pleinement, instaurer des routines qui nourrissent déjà ce bien-être. Activité physique, moments de détente, échanges enrichissants. Il faut aussi comprendre que l'impatience envoie à l'univers un message contradictoire. Je ne crois pas vraiment que ce que je veux va arriver. Ce doute agit comme un brouillage dans la fréquence que vous émettez. À l'inverse, la patience traduit une confiance profonde, un lâcher-prise qui dit « Je sais que c'est en chemin, je me prépare à le recevoir ». Cette attitude crée un espace intérieur où l'abondance peut circuler librement. Un point essentiel pour maintenir cette patience est de se détacher du comment et du quand. L'univers dispose de moyens infinis pour répondre à vos intentions, et ces chemins ne sont pas toujours ceux que vous auriez imaginés. Vouloir contrôler chaque étape ou imposer un délai strict, c'est limiter ses possibilités. Plus vous laissez de liberté au processus, plus les réponses peuvent vous surprendre agréablement. L'art de fixer des intentions claires se double donc de celui de cultiver la patience. L'un trace la route, l'autre permet de tenir le cap, même quand le paysage autour de vous semble immobile. C'est ce duo qui rend la manifestation fluide et harmonieuse. À cela s'ajoute l'importance de l'alignement énergétique. Une intention claire, mais portée par une énergie de doute ou de peur, a moins de force qu'une intention modeste, mais accompagnée d'une vibration confiante et joyeuse. C'est pourquoi il est essentiel, tout au long du processus, de veiller à ce que vos pensées, vos émotions et vos actes soient en cohérence. La gratitude joue ici un rôle de soutien précieux. Remercier pour les progrès déjà accomplis, même minimes, permet de rester dans un état d'esprit positif. Chaque petit signe que votre intention avance, chaque synchronicité ou opportunité inattendue peut être célébrée comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Fixer une intention claire, ce n'est donc pas figer votre destin. C'est poser un point de départ solide à partir duquel vous évoluez en conscience. Et cultiver la patience, c'est accepter que ce cheminement ait son rythme, en accord avec les lois naturelles de la vie et de l'univers. Se mettre en harmonie avec l'univers, c'est comme accorder un instrument de musique avant un concert. Vous pouvez connaître toutes les notes, toutes les techniques, mais si l'instrument n'est pas accordé, la mélodie ne sera jamais fluide ni agréable. Votre esprit et votre corps sont cet instrument, et l'univers est l'orchestre avec lequel vous jouez. Pour que la symphonie soit belle, il faut que votre vibration soit accordée à celle du flux universel. Aligner son énergie ne signifie pas imiter ou copier chaque mouvement de l'univers. Cela veut dire trouver votre propre fréquence intérieure et la mettre en résonance avec le rythme global. Chacun possède une vibration unique, façonnée par ses pensées, ses émotions, ses croyances et ses actions. Quand cette vibration est positive, claire et authentique, elle attire naturellement des circonstances, des personnes et des opportunités qui lui correspondent. La première étape pour ajuster cette fréquence est de nettoyer les interférences. Ces interférences prennent souvent la forme de pensées négatives, de rancunes, de regrets ou de croyances limitantes. Tant qu'elles sont présentes, elles brouillent le signal que vous envoyez. Pour les dissoudre, il est essentiel de pratiquer régulièrement l'introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui pèse encore dans mon cœur? Quelles pensées me maintiennent dans un état de fermeture? Ces simples questions ouvrent déjà la porte à une transformation. La méditation est l'un des moyens les plus efficaces pour harmoniser votre énergie. En vous offrant chaque jour un moment de silence, vous permettez à votre esprit de se calmer, à vos émotions de s'apaiser et à votre corps de se relâcher. Dans cet état, votre vibration naturelle, débarrassée du bruit mental, refait surface. La respiration consciente, lente et profonde, agit comme un fil
qui vous relie directement au flux universel. Être authentique est une autre clé majeure. L'univers ne répond pas à ce que vous prétendez être, mais à ce que vous êtes réellement. Si vous cherchez à attirer l'abondance en affichant un masque qui ne correspond pas à vos valeurs profondes, le signal sera incohérent. L'authenticité, c'est oser se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses fragilités, et agir en accord avec ses convictions. C'est dans cette vérité intérieure que se trouve la puissance d'attraction la plus forte. La gratitude, encore une fois, vient renforcer cet alignement. En remerciant pour ce qui est déjà présent, vous augmentez naturellement votre fréquence. C'est comme si chaque pensée de reconnaissance ajoutait une note claire et lumineuse à votre mélodie. L'univers, sensible à cette vibration, y répond en amplifiant ce qui la provoque. Aligner son énergie avec l'univers passe aussi par le soin que l'on accorde à son environnement. Ce que vous voyez, entendez, lisez et fréquentez influence votre état intérieur. Un espace encombré, des informations anxiogènes ou des relations toxiques peuvent abaisser votre vibration, même si vos intentions sont élevées. À l'inverse, un environnement apaisant, des échanges inspirants et des habitudes nourrissantes élèvent votre fréquence et la maintiennent stable. Il est important de comprendre que l'alignement énergétique n'est pas un état figé. C'est un ajustement constant, comme une danse subtile où l'on adapte son pas à la musique qui change. Certains jours, votre énergie sera naturellement haute, d'autres, vous devrez consciemment la rééquilibrer. Accepter ces variations sans jugement est essentiel. Les activités créatives sont également de puissants vecteurs d'alignement. Peindre, écrire, chanter, jouer d'un instrument ou même cuisiner peuvent devenir des moments où vous exprimez votre vibration unique. Quand vous créez avec plaisir et sans attente particulière, vous êtes pleinement dans le flux, en accord avec l'élan vital qui anime l'univers. Enfin, rester attentif aux signes et synchronicités vous permet d'affiner cet accord. Lorsque vous êtes aligné, la vie semble vous envoyer des clins d'œil. Une rencontre inattendue, une opportunité qui tombe à point nommé, une phrase entendue par hasard et qui répond à une question intérieure. Ces signes ne sont pas des coïncidences anodines, mais des indicateurs que vous jouez sur la bonne fréquence. En cultivant ce lien énergétique, vous vous placez dans une dynamique où l'abondance circule naturellement. Vous n'avez plus à courir après ce que vous désirez. C'est comme si cela venait vers vous, attiré par votre état intérieur. Aligner son énergie avec l'univers, c'est donc apprendre à écouter, à ajuster, à remercier et à s'exprimer pleinement. C'est un art vivant qui transforme non seulement ce que vous recevez, mais aussi la façon dont vous vivez chaque instant. Même lorsque vos intentions sont claires, que votre énergie est alignée et que vos actions sont cohérentes, il peut arriver que les résultats se fassent attendre. Dans ces moments-là, la tentation est grande de croire que rien ne fonctionne, que l'univers ne répond pas, ou pire, qu'il vous a oublié. Pourtant, ce qui se joue ici n'est pas un refus, mais une question de rythme. L'univers, dans sa vaste intelligence, fonctionne selon une orchestration subtile. Chaque élément, chaque rencontre, chaque opportunité arrive au moment où il peut réellement servir votre évolution. Ce que nous percevons comme un retard est souvent un alignement invisible, une succession d'événements qui doivent se mettre en place avant que notre désir puisse se manifester pleinement. Faire confiance au timing de l'univers, c'est accepter que votre perspective humaine est limitée. Vous voyez un instant, l'univers voit l'ensemble de la trame. Il sait que certaines choses, si elles arrivaient trop tôt, ne trouveraient pas en vous la maturité ou la préparation nécessaire pour les accueillir. De la même manière, certaines expériences doivent se dérouler avant pour que vous puissiez apprécier et utiliser pleinement ce que vous recevrez. Ce processus demande une qualité rare, la patience confiante.
Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de rester actif dans votre vie, tout en étant détaché du résultat immédiat. Vous continuez à avancer, à poser des actions inspirées, mais vous cessez de regarder constamment votre montre cosmique. Il est utile ici de rappeler que le non, ou le pas maintenant, de l'univers n'est pas une punition. C'est souvent une protection. Vous pouvez croire que vous êtes prêt, mais il se peut que certaines conditions externes ou internes ne soient pas encore réunies. Comme un jardinier qui ne plante pas ses graines en plein hiver, l'univers attend la bonne saison pour faire éclore vos projets. Une façon de renforcer cette confiance est de repenser au moment de votre vie où un retard apparent s'est révélé bénéfique. Peut-être qu'un emploi que vous n'avez pas obtenu vous a conduit vers une opportunité plus alignée. Peut-être qu'une relation qui a mis du temps à se concrétiser vous a permis de mieux vous connaître avant de vous engager. Ces souvenirs deviennent des preuves tangibles que le timing de l'univers sert toujours un but plus vaste. La pratique de la gratitude joue ici encore un rôle essentiel. Remercier pour ce qui est déjà en place, même si ce n'est pas encore l'image finale, permet de rester dans une vibration positive. Cela envoie à l'univers le message que vous êtes prêt à recevoir davantage et que vous faites confiance au processus. Il est aussi important de cultiver la flexibilité. Lorsque vous êtes attaché à une seule manière pour que votre désir se réalise, vous risquez de manquer les chemins alternatifs que l'univers met sur votre route. La confiance implique l'ouverture. Acceptez que votre objectif puisse se manifester d'une façon différente, mais tout aussi satisfaisante, voire meilleure, que ce que vous aviez imaginé. Dans cette perspective, chaque période d'attente devient une opportunité d'apprentissage. C'est un temps pour affiner vos intentions, renforcer vos capacités, ou encore développer la résilience. L'attente cesse d'être un vide frustrant pour devenir un espace fertile, où se prépare silencieusement la prochaine étape de votre parcours. Faire confiance au timing de l'univers, c'est finalement se rappeler que vous êtes dans une danse avec lui. Parfois, c'est à vous de mener, de poser des actions. Parfois, c'est à lui de guider, de vous surprendre. Cette alternance crée un équilibre harmonieux qui donne à votre vie une profondeur et une richesse que la précipitation ne pourrait jamais offrir. Il existe en chacun de nous une voix discrète, parfois presque imperceptible, qui semble connaître la route avant même que nous l'ayons choisie. Cette voix, c'est l'intuition. Elle ne parle pas le langage des raisonnements logiques ou des calculs détaillés, mais celui des impressions, des élans soudains, des certitudes intérieures que l'on ne peut pas toujours expliquer. Écouter son intuition, c'est accepter de s'ouvrir à cette guidance subtile qui relie notre conscience individuelle à l'intelligence infinie de l'univers. L'intuition se manifeste de diverses manières. Un sentiment de paix face à une décision, un léger malaise devant une option qui semble pourtant raisonnable, une idée qui surgit spontanément et qui apporte une solution inattendue. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre boussole interne, alimentée par un mélange de votre expérience, de votre sensibilité et d'informations auxquelles votre esprit conscient n'a pas toujours accès. Le problème, c'est que cette voix se trouve souvent noyée sous le vacarme du mental. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'opinions, de sollicitations permanentes. Dans ce brouhaha, il devient difficile de distinguer la guidance intérieure des peurs, des doutes ou des désirs superficiels. Pour retrouver ce lien, il faut donc recréer des moments de silence et de présence. La méditation est un outil privilégié pour cela. En calmant le flux incessant des pensées, elle permet à l'intuition de se faire entendre plus clairement. Mais la méditation n'est pas la seule voie. Passer du temps dans la nature, écrire dans un journal, pratiquer une activité créative ou simplement s'asseoir quelques minutes sans distraction sont autant de moyens de se reconnecter à cette source intérieure. Reconnaître l'intuition demande aussi de l'observation.
Vous pouvez commencer par noter les moments où vous avez suivi une impulsion intérieure et où cela vous a conduit vers une expérience positive, ou au contraire, les fois où vous avez ignoré cet élan et où vous l'avez regretté. Plus vous identifiez ces schémas, plus vous apprenez à reconnaître la tonalité unique de votre voix intérieure. Faire confiance à son intuition ne signifie pas agir de manière irréfléchie. Il ne s'agit pas de rejeter la logique ou l'analyse, mais de les compléter par une écoute plus profonde. La logique nous aide à évaluer, l'intuition nous aide à sentir. Ensemble, elles forment un duo puissant qui permet de prendre des décisions équilibrées et alignées. Parfois, l'intuition nous pousse à prendre des chemins qui semblent illogiques ou inconfortables. C'est souvent parce qu'elle perçoit un potentiel ou un danger que notre esprit rationnel n'a pas encore identifié. Ces moments demandent du courage. Dire oui à une opportunité qui vous enthousiasme sans raison apparente, ou dire non à une situation qui semble parfaite sur le papier mais qui vous met mal à l'aise, c'est honorer cette connexion intime avec l'univers. L'intuition peut aussi être renforcée par l'attention portée aux signes extérieurs. Il arrive que des messages nous parviennent sous forme de synchronicité. Une phrase entendue par hasard qui répond à une question, un livre qui tombe littéralement sous vos yeux, une rencontre qui semble prévue depuis toujours. Ces signes ne remplacent pas votre discernement, mais ils en sont le complément, des échos extérieurs qui confirment vos ressentis intérieurs. Pour que l'intuition devienne un guide fiable, il faut la pratiquer comme une compétence. Plus vous l'écoutez et l'appliquez dans de petites décisions quotidiennes, plus elle se renforce. Demandez-vous régulièrement « Qu'est-ce que je ressens vraiment à propos de cette situation ?» Et agissez en fonction, même si ce n'est qu'un petit geste. Cette constance crée un lien de confiance entre vous et votre boussole intérieure. En fin de compte, écouter son intuition, c'est accepter de co-créer avec l'univers. C'est reconnaître que vous n'êtes pas seul à naviguer sur le chemin de votre vie, mais accompagné par une force bienveillante qui vous envoie des repères, des inspirations et des avertissements. Plus vous cultivez cette écoute, plus vous avancez avec fluidité, certitude et sérénité, même dans l'incertitude apparente. Les affirmations sont comme des graines verbales que l'on plante dans le jardin de notre esprit. Bien choisies et régulièrement nourries, elles finissent par s'enraciner profondément et influencer nos pensées, nos émotions et nos actions. Utilisées correctement, elles deviennent un outil puissant pour aligner notre vibration avec ce que nous souhaitons recevoir de l'univers. Une affirmation n'est pas une simple phrase positive répétée machinalement. Pour être efficace, elle doit être claire, formulée au présent et chargée d'une émotion authentique. Dire « je suis heureux » avec un ton neutre ou sceptique ne produira pas le même effet que de le dire en ressentant réellement la joie dans votre corps. L'univers répond à l'énergie que vous émettez, et cette énergie provient autant de vos émotions que de vos mots. La formulation est essentielle. Les affirmations doivent toujours être construites de manière positive, en exprimant ce que vous voulez, et non ce que vous voulez éviter. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus être stressé », préférez « je vis dans la sérénité et la paix intérieure ». Le cerveau et l'inconscient ne retiennent pas bien la négation. Ils se concentrent sur l'image que vous leur donnez. Il est aussi important que l'affirmation résonne avec vous. Si une phrase vous semble trop éloignée de votre réalité actuelle, elle risque de provoquer une résistance intérieure. Dans ce cas, il peut être utile de formuler des étapes intermédiaires. Par exemple, si « je suis financièrement libre » vous paraît inaccessible pour le moment, vous pourriez dire « chaque jour, j'améliore ma situation financière » ou « je développe de nouvelles sources de revenus ». Ces affirmations progressives préparent le terrain pour des affirmations plus ambitieuses. La régularité est un facteur déterminant. Répéter une affirmation une fois de temps en temps ne suffit pas. Elle doit devenir une habitude, un rituel quotidien.
Le matin, au réveil, et le soir, avant de dormir, sont des moments particulièrement puissants, car l'esprit est alors dans un état plus réceptif. Vous pouvez les dire à voix haute, les écrire ou même les chanter, tant que vous y mettez une intention sincère. Associer les affirmations à la visualisation renforce considérablement leur impact. Pendant que vous prononcez vos phrases, imaginez la scène correspondante dans les moindres détails. Les couleurs, les sons, les odeurs, les sensations physiques et surtout les émotions. Cette combinaison active à la fois le mental et l'émotionnel, créant un signal fort et cohérent vers l'univers. Un autre aspect souvent négligé est la posture physique. Dire « je suis confiant » en étant voûté et la voix faible envoie un message contradictoire. Redressez-vous, respirez profondément, regardez droit devant vous. Le corps et l'esprit étant étroitement liés, votre posture influence directement l'efficacité de vos affirmations. Il est également possible d'intégrer les affirmations dans des moments ordinaires de la journée. En marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle, répétez intérieurement vos phrases clés. Cela permet de les ancrer en vous sans effort supplémentaire. Plus elles deviennent naturelles à penser et à dire, plus elles façonnent subtilement votre perception et vos comportements. Les affirmations ne remplacent pas l'action, elles la soutiennent. Elles agissent comme un rappel constant de votre direction, un ancrage qui vous maintient aligné sur vos intentions, même face aux obstacles. Elles influencent vos choix, attirent des opportunités et renforcent votre motivation à saisir ces opportunités. Enfin, il faut accepter que les résultats ne soient pas immédiats. Les affirmations agissent en profondeur et comme toute graine, elles ont besoin de temps pour germer. La clé est de persister avec foi, même si les changements semblent lents au début. Souvent, vous remarquerez d'abord une évolution subtile dans votre manière de penser, puis dans vos émotions, et enfin dans vos expériences extérieures, utilisées avec intention, émotion et régularité. Les affirmations deviennent bien plus qu'un exercice de développement personnel. Elles se transforment en un dialogue créatif avec l'univers, un langage d'énergie et de conviction qui ouvre la voie à l'abondance. L'univers communique avec nous bien plus souvent que nous ne l'imaginons. Le problème, c'est que ces messages ne nous parviennent pas toujours sous la forme de mots clairs ou de directives explicites. Ils se présentent souvent comme des coïncidences, des synchronicités, des intuitions soudaines ou des événements inattendus qui semblent étrangement liés à nos pensées ou à nos intentions récentes. Savoir reconnaître ces signes, c'est apprendre à lire un langage subtil, un langage qui ne passe pas par l'intellect, mais par la sensibilité et l'ouverture du cœur. Les signes peuvent se manifester de 1000 façons. Vous pouvez penser à une personne et recevoir un message de sa part quelques minutes plus tard. Vous pouvez croiser plusieurs fois dans la même semaine un même chiffre, un même mot ou un même symbole. Vous pouvez entendre une chanson dont les paroles répondent exactement à une question que vous vous posiez. Ce sont des moments où l'univers semble murmurer « Continue dans cette direction » ou au contraire « Attention, ajuste ton cap ». Pour reconnaître un signe, il faut d'abord cultiver l'attention. Dans notre quotidien souvent pressé, nous passons à côté d'innombrables messages, simplement parce que nous ne sommes pas assez présents pour les percevoir. Prendre le temps d'observer, de ralentir, de s'arrêter sur un détail qui attire notre regard ou éveille une émotion, c'est déjà ouvrir la porte à cette communication subtile. L'intuition joue ici un rôle essentiel. Un signe de l'univers n'est pas seulement un événement extérieur, c'est aussi la résonance intérieure qu'il provoque. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une y verra un message clair, tandis que l'autre n'y prêtera aucune attention. C'est la sensation particulière, ce mélange d'évidence et de curiosité, qui vous indique que quelque chose mérite d'être pris en compte.
Il peut être utile de tenir un journal des signes et synchronicités. Notez-y les événements qui vous interpellent, les rêves marquants, les coïncidences inhabituelles. En relisant ces notes après quelques semaines ou mois, vous pourriez voir apparaître des motifs, des thèmes récurrents qui donnent un sens plus profond à ce que vous avez vécu. Il faut également distinguer les signes authentiques des simples hasards. Un signe véritable s'accompagne souvent d'une sensation intérieure claire, un apaisement soudain, une montée d'énergie, ou au contraire une alerte douce mais insistante. Il semble tomber à pic, comme s'il arrivait exactement au bon moment pour éclairer une décision ou confirmer un choix. Pour affiner votre capacité à lire ces messages, il est important de créer régulièrement des espaces de silence. La méditation, la marche en nature, la contemplation sont des moments privilégiés où votre esprit se détend et devient plus réceptif. Dans cet état, il est plus facile de capter les subtilités et les nuances que l'univers utilise pour attirer votre attention. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent être discrets, presque anodins, mais leur force réside dans leur répétition ou leur pertinence par rapport à votre situation actuelle. Une conversation entendue par hasard dans un café, un livre qui tombe littéralement de l'étagère, un animal qui croise votre chemin à un moment précis. Ces petites occurrences, mises bout à bout, composent un dialogue continu avec la vie. Il est aussi important de ne pas surinterpréter. Chercher un signe dans chaque détail peut mener à la confusion. L'idée n'est pas de transformer chaque événement en message codé, mais de rester attentif à ce qui provoque une résonance profonde en vous. Un signe est avant tout une connexion entre un événement extérieur et un ressenti intérieur. Enfin, il est crucial d'agir sur les signes que vous recevez. Un message qui n'est pas suivi d'un mouvement concret perd rapidement sa force. Si l'univers vous envoie une piste, c'est pour que vous l'exploriez. Cela ne signifie pas que chaque signe doit être suivi aveuglément, mais qu'il mérite d'être considéré sérieusement. Parfois, une simple action inspirée suite à un signe ouvre la voie à une série de synchronicités encore plus puissantes. Reconnaître les signes de l'univers, c'est accepter que vous faites partie d'un dialogue permanent avec une intelligence plus vaste que vous. C'est apprendre à lire les nuances, à écouter les murmures autant que les éclats, et à répondre à cette guidance avec confiance. Plus vous cultivez cette attention, plus les signes se multiplient, comme si l'univers, voyant que vous êtes à l'écoute, redoublait d'efforts pour vous accompagner sur votre chemin. Aussi clair que soit votre objectif, aussi forte que soit votre intention, et aussi attentive que soit votre écoute des signes, il existe deux obstacles silencieux mais puissants qui peuvent freiner la manifestation de vos désirs, la peur et le doute. Ces deux émotions agissent comme des murs invisibles qui se dressent entre vous et ce que l'univers cherche à vous offrir. Tant qu'elles restent présentes, elles altèrent votre vibration et brouillent le signal que vous envoyez. La peur est ancienne, presque instinctive. Elle a sa raison d'être, protéger, alerter, éviter le danger. Mais dans le cadre de la création consciente, elle devient souvent un frein, car elle ne distingue pas entre un véritable danger et une simple nouveauté. Ainsi, un changement, même positif, peut réveiller une peur qui murmure. Et si ça ne marchait pas? Et si je n'étais pas à la hauteur? Le doute, lui, s'installe plus subtilement. Il se nourrit des échecs passés, des critiques reçues, des comparaisons avec les autres. Il vous fait questionner votre valeur, votre capacité, ou même la bienveillance de l'univers. Parfois, il se déguise en prudence ou en réalisme, mais au fond, il affaiblit votre confiance et votre ouverture. Pour surmonter ces deux forces, il faut d'abord les reconnaître. Observez vos pensées et repérer les phrases intérieures qui trahissent la peur ou le doute est un premier pas. Par exemple, « Je ne suis pas prêt » ou
c'est trop beau pour être vrai sont des signaux clairs. Ces phrases ne sont pas des vérités, mais des réactions automatiques, souvent héritées d'expériences anciennes ou d'influences extérieures. Une méthode efficace pour les neutraliser est de les confronter à la réalité. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est un fait ou simplement une interprétation? Dans la majorité des cas, c'est une interprétation, et comme toute interprétation, elle peut être modifiée. Les affirmations positives peuvent alors jouer un rôle libérateur. Reformulez vos pensées limitantes en déclarations encourageantes et crédibles. Par exemple, « Je ne suis pas prêt » peut devenir « Je me prépare chaque jour un peu plus ». Le doute « Je n'ai pas de chance » peut être remplacé par « Je suis ouvert aux opportunités qui se présentent à moi ». L'important est que ces affirmations soient suffisamment proches de votre ressenti actuel pour ne pas provoquer de rejet intérieur. La visualisation est également un outil puissant contre la peur et le doute. Imaginez-vous ayant déjà surmonté l'obstacle qui vous intimide. Ressentez la satisfaction, la fierté et la légèreté de ce moment. Plus vous répétez cette projection mentale, plus votre esprit et votre corps s'habituent à l'idée que la réussite est possible, voire naturelle. Il est aussi essentiel de comprendre que la peur et le doute ne disparaissent jamais complètement. Même les personnes les plus confiantes les ressentent parfois. La différence, c'est qu'elles n'en font pas des freins permanents. Elles les voient comme des signaux à écouter, puis à dépasser. C'est un peu comme apprendre à danser avec ses émotions. Vous reconnaissez leur présence, mais c'est vous qui menez le pas. Le soutien extérieur peut aussi être précieux. Parlez de vos peurs à une personne de confiance, partagez vos doutes avec quelqu'un qui croit en vous, permet de relativiser et d'ouvrir de nouvelles perspectives. L'isolement, au contraire, nourrit souvent ces émotions et les rend plus lourdes à porter. Prendre soin de votre corps aide également à stabiliser votre état émotionnel. L'activité physique libère des tensions, la respiration profonde apaise le système nerveux, et une alimentation équilibrée soutient l'énergie globale. Un corps détendu et nourri est moins enclin à amplifier les signaux de peur. Enfin, la gratitude demeure un antidote puissant. Remerciez pour ce qui est déjà là, pour les progrès accomplis, même minimes, réoriente votre attention vers ce qui fonctionne. Cela réduit la place disponible pour les pensées anxieuses et crée un climat intérieur propice à la réception. Surmonter la peur et le doute ne signifie pas les éliminer à jamais, mais apprendre à ne plus leur donner le pouvoir de diriger votre vie. C'est choisir, encore et encore, la confiance plutôt que la méfiance, l'ouverture plutôt que la fermeture. Et à mesure que vous cultivez cette attitude, vous découvrez que l'univers n'attendait qu'un signal clair de votre part pour vous envoyer ce qui vous revient de droit. Recevoir pleinement, c'est cela. Se tenir disponible, confiant, ancré dans l'instant, sans laisser les ombres du passé ou les incertitudes de l'avenir assombrir la lumière de vos intentions. Quand vous parvenez à cet état, la peur et le doute deviennent de simples nuages passagers dans un ciel désormais ouvert à toutes les abondances possibles.